Yo la famille, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout le monde est posé, j'espère que tout le monde a son forfait, j'espère que tout le monde se porte à merveille. Vous savez, je suis le Badoko en chef et j'ai eu à poser une question sur l'intitulé de mon direct. La question est la suivante. Que se passera-t-il en 2023 si nous restons aussi édougués? Les dougués, c'est le lassa, c'est le baboul, c'est celui qui se laisse distraire, c'est celui qui ne se focalise pas sur l'essentiel. Vous savez, nous sommes en 2021, 2022 approche, et 2023 est la date butoir, la date phare. Car en 2023, comme vous le savez, parce que je n'informe cela à personne, en 2023, c'est les pseudo-élections présidentielles. Pourquoi je mets pseudo et je mets ça entre griffes? C'est parce que depuis les années 90, le PDG n'a jamais eu à gagner les élections. Le PDG ne sait pas c'est quoi gagner les élections par la voie des urnes. Le PDG a toujours eu recours à la force, à l'armée, au détriment du peuple gabonais. Le choix du peuple gabonais a toujours été représenté par les urnes. Je vais citer Babou Solo, même s'il vous a trahi en tant que traître. Je vais citer Pierre Mamboundou, paix à son âme. Je vais citer André Baobam, paix à son âme. Je vais citer Jean Ping, qui se repose à sa piscine. Donc ça veut dire que depuis les années 90, depuis l'abolition du parti unique, le peuple gabonais a toujours représenté par les urnes son candidat. Mais le peuple gabonais a toujours été déçu, car ce dernier n'a jamais été porté au poste dans lequel les Gabonais l'ont choisi, donc à la présidence de la République. Aujourd'hui, nous sommes une génération androïde, cette génération qui voit tout, cette génération qui n'a pas besoin d'être informée via Gabon Télévision, que j'appelle tendrement RTPDG, ou toutes les chaînes, ou tous les médias au service du PDG, donc du gouvernement en place. Aujourd'hui, nous sommes une génération avec Facebook. Et Facebook nous permet d'avoir une vitrine, de communiquer, d'élargir notre audience. Et en tant que Badekon en chef, je me dois de venir vous parler. Parce que ce qui va se passer au Gabon, c'est pas une histoire que je parle de maintenant. Ça date depuis des lustres. Et dans la mesure où je suis le porte-parole de la jeunesse gabonaise. Parce que oui, Badekon Gang, vous m'avez mis des problèmes, parce que c'est ça. Je suis obligé de vous représenter parce que je représente le Gabonais qui se bat, le Gabonais qui a eu à faire des études malgré la débauche. Je représente le Gabonais qui vend le mbala pour construire son kama. Je représente la Gabonaise qui fait la pute pour avoir de quoi manger. Je représente le Gabonais qui se livre au sport en espérant que demain, il puisse jouer à l'équipe nationale. Je représente le Gabon du bas peuple. À travers ma bouche, les Gabonais se reconnaissent. À travers ma bouche, je dérange certaines personnes. Je suis le Badekon en chef. Je ne suis pas parfait. Je ne suis pas un exemple. Mais quand je pose mes fesses pour parler des problèmes du Gabon, cela émane de mes testos et ça jaillit dans ma bouche. Certes, pour plusieurs personnes, je suis celui qui est impoli, vulgaire, le mal-aimé, le vilain petit canard. Mais ce poste, je l'assume. Parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Même Jésus n'a pas plu à tout le monde. Qui suis-je pour plaire à tout le monde? L'essentiel, c'est que je sais, et à travers ma Badekon Gang, que mes propos touchent une certaine catégorie des Gaboumas. Des Gaboumas. Et pour moi, c'est un plaisir d'être entre griffes une personne que les Gaboumas suivent. Et le bonheur du peuple gabonais passe par le climat politique qui est au Gabon. Vous savez ma position, hein? Je n'ai jamais caché ça. Je ne suis pas pour les bongos, je ne suis pas pour le PDG. Je ne peux pas, et au grand jamais, venir mettre ma tête ici là pour parler du bien-être des Gabonais et consentir ce bien-être
avec l'image du PDG. Jamais. Car ces derniers ne nous respectent pas. Ces derniers ne nous aiment pas. Ces derniers ne veulent pas notre bien-être. Soyez conscients de cela. Essayez un peu de poser vos fesses et de réfléchir à l'avenir du Gabon. Car pendant que nous sommes en train de nous embrouiller via les réseaux sociaux, eux là-bas de l'autre côté, ils ne dorment pas. Ils sont en train de cogiter comment faire un passage en force. Ils sont en train de cogiter comment venir nous tuer afin de s'imposer. Ils sont en train de cogiter comment nous malmener. Les pédégistes ne nous ont jamais aimés. Parce que le Gabon possède d'immenses richesses. Je ne suis pas là pour faire un cours de géographie à qui que ce soit. Tant que tu es Gabonais, tu es conscient du sous-sol gabonais. Parce qu'un Gabonais qui ne prend pas conscience de la richesse de son sous-sol, c'est un Gabonais maudit. Mais est-ce que la richesse du sous-sol gabonais bénéficie aux Gabonais? C'est là où est le problème. Où est cette jeunesse? Que fait cette jeunesse? Comment devient cette jeunesse? Et voulez-vous que cette jeunesse continue à être maboule, à avoir les yeux fermés, à cautionner ce type de bêtises? Or, si à l'époque, on disait Omar Bongo, je parle d'Omar Bongo Ndimba, le Nabo là. Omar Bongo Ndimba, oui, il a fait du bien, machin, nanani, nanana, parce que dans toutes nos familles, on avait au moins un membre de la famille qui était au PDG. Les Gabonais avaient le barème. Ali Bongo est arrivé, ce petit Biafrais, parce qu'Ali Bongo n'a jamais été Gabonais, Ali Bongo n'est pas un Gabonais, Ali Bongo n'a jamais été conçu par le con de Patience d'Abani. Nous tous, nous le savons et on le sait. Voilà pourquoi même quand Luc Bongonossi a eu à poser la question lors du contentieux de la pute de Buroncho, là, eux-mêmes, les PDGistes, ils étaient choqués. Ils étaient choqués. Parce que Ali Bongo n'a jamais été Gabonais quelque part. Ali Bongo n'est pas un Gabonais. Et vous avez vu comment Ali Bongo est passé en 2009 par la force. Et repassé en 2016 par la force. Mais Dieu fait ces choses. À Riyad, en 2018, il a eu un AVC légendaire. Vous-même, vous regardez. On n'a pas besoin. Les PDGistes peuvent mentir. Mais toi, Gabonais, quand tu regardes Iboubou, quand tu regardes Légumes Mana, toi-même dans ton propre cœur, quand tu regardes Légumes Mana, tu crois que celui-là, c'est Ali Bongo dans ses facultés? Tu crois que celui-là, c'est Ali Bongo avec toutes ses capacités? Je n'ai pas besoin de faire un direct pour te dire ça. Toi-même, quand tu regardes Iboubson là, tu regardes que ça, c'est Légumes Man. C'est patate mouillée. Toi-même, je n'ai pas besoin de te faire une apologie de ça. Quand tu regardes toi-même Iboubson, c'est pas Iboubson qui est là. On connaît Iboubson. C'est toute une machination que les PDGistes là sont en train de faire en attendant 2023, parce que c'est la date butoir. Ne suivez pas les faux dialogues qu'il fait à la télé. On a toujours demandé à Liben, la seule chose, et depuis là, il n'a même pas encore eu à faire ça, c'est venir à Rio, devant les Gabonais s'exprimer. Il était le champion. Quand on a eu à contester son acte de naissance qui est en ticket Idan, là, le ticket Idan, parce que même moi, mon acte de naissance était froissé. Mais Ali Ben, quand il est venu présenter au Gabon, aux Gabonais, son acte de naissance, ticket Idan, bien neuf. Il est venu. Mais là, pourquoi il ne peut pas? Ne suivez pas les petits trucs, les trucs qu'ils font là. Vous comprenez, hein? Moi, je dis, et je répète, Ali Bongo est mort. Et moi, je me dis ça bien clair. Je pèse mes mots. D'autres vont dire, oui, on le voit, machin. Que ce soit la mort physique ou la mort cérébrale. Parce que moi, je me dis que celui que je vois là, que Légume Man que je vois là, ne peut pas faire 4 x 4, 16. Ali Ben que je vois là ne peut pas faire 4 x 4, 16. Donc, s'il ne peut pas faire 4 x 4, 16, ce dernier ne peut pas venir prendre en compte les décisions du Gabon. Donc, dans la mesure où Ali Bongo est incapable de prendre les décisions du Gabon, qui prend les décisions du Gabon à sa place? C'est ça la grande question qui doit animer les esprits des Gabonais. Car Iboubson ne prend aucune décision. Iboubson, il ne sait même pas comment prendre le yaourt avec la cuillère. Il ne sait même pas s'il prend, il prend le yaourt là, il plonge, il plie la cuillère, il plonge dans le pot de yaourt, qui ramène ça, il va mettre ça même à l'œil.
Il ne sait plus. Il chie sur place. Il fait tout sur place. C'est un légume. C'est un légume. Iboubson ne peut plus prendre l'initiative de gérer le Gabon ou de réfléchir pour le peuple gabonais. Ben, dans la mesure où ce dernier n'arrivait même pas d'abord à réfléchir pour les Gabonais quand il avait toutes ses facultés. Parce qu'en 2009 jusqu'en 2016, il avait toutes ses facultés motrices. Mais là, il a fait quoi? Il n'arrivait pas, aucune réflexion. Le temps là, il passait son temps à se faire baiser par Akombessi. Akombessi jouissait dans son cul. Akombessi, le taillard, le vrai Akombessi, il faisait des choses que Kim Nassir fait dans les pornos sur le cul d'Ali Ben. Donc quand il avait ce type de faculté, Ali Ben ne gérait pas bien le Gabon. Bon, imaginez-vous, maintenant qu'il est en mode légume, il est bâtard, il est en mode à bouillir pour nous en boule. Vous croyez que ce dernier va prendre quelle initiative pour le bien-être du peuple gabonais? Vous le savez, je ne vous informe rien. La seule chose, ce qui diffère, c'est parce que moi j'arrive, je parle, mais vous êtes conscient de cela. Donc, en ce moment, qui gère le Gabon, c'est Madame Sansin, la plus mince et vilaine, la plus vilaine que j'ai eu à voir dans ma vie, qui est Sylvia Bongo. Cette maigrichonne qui n'a même pas de valeur féminine plus qu'une fille de 15 ans. Parce que pour Sylvia Bongo, même une fille de 15 ans, même 18 ans, est plus féminine qu'elle. Une femme maigre, moche, vilaine et salope en plus. C'est cette dernière qui prend le luxe de gérer le Gabon à sa guise, de faire de cela ce qu'elle veut et pour placer ce petit bâtard. Écoutez bien mes mots, le bâtard de Noureddine. Par contre, Noureddine, tu n'es pas un Gabonais. Noureddine, mets ça bien dans ta tête. En fait, tu dois prendre ça même. Tu prends le pieu, quand on tue les vampires là, tu mets ça dans ton cerveau et tu tapes le marteau. Tu n'es pas un Gabonais. Même pas un peu, même pas de près, même pas de loin. J'en reviens sur ton cas. Dans la mesure déjà, tu dis, dans l'entrée de jeu, tu dis que tu es le fils d'Ali Ben. Mais Ali Ben n'est pas Gabonais déjà. Même si tu étais le fils d'Ali Ben déjà, Ali Ben n'est pas Gabonais. Ali Ben, c'est un Biafrais qui est arrivé au Gabon avec le Kwachokor. On a vu nous tous Ali Ben arriver au Gabon. Ali Ben, c'est un Biafrais doté du Kwachokor et du Beli-Beli. Donc, si même tu te focalises sur Ali Ben, tu n'es pas Gabonais. Mais dans tes vraies origines, quand on te regarde, toi, Couscous, toi, tu es un petit Marocain. Tu n'es pas un Gabonais. Tu ne seras jamais un Gabonais. Et je vais vous dire ça clair. Hein. En 2023, il faut arrêter ce type de bêtises. Il faut arrêter ce type de bêtises. Car bientôt, ils sont en train de retarder l'incapacité d'Ali Ben. Pourquoi? Pourquoi ils retardent l'incapacité d'Ali Ben? C'est parce qu'ils savent que Noureddine n'est pas encore préparé. Noureddine n'est pas encore préparé. Vous voyez comment les Renan de Mozart, les bas, et dont tous les vieux, les salauds là, les molis, les bas de cons, des vieux qui n'ont même plus de sens de leur vie. Ils viennent, ils gravitent. C'est parce qu'ils sont en train de former une équipe autour de Noureddine afin que les maboules vieux qui retournent leur veste là, les maudits là, qui retournent leur veste là, viennent apporter un support. Parce que ces derniers, dans chaque province, vont venir représenter Noureddine afin que Noureddine ait une cote de popularité. Car les PDGistes et même la pute de Sylvia, c'est que les Gabonais vomissent Noureddine. Ils vont tout dire. Et même toi, lambda, tu es là, Gabonais lambda. Même moi, je suis là. La voix de Noureddine, je ne sais même pas. Noureddine peut parler en audio, je ne vais même pas reconnaître que c'est Noureddine. Même d'abord, même sa propre voix. On ne le connaît pas. On ne le connaît pas. On ne connaît pas Noureddine. Noureddine Couscous avec ta calvétie légendaire. Mon petit, on ne te connaît pas. Et voilà pourquoi ils se servent des vieux là afin de faire un petit bloc autour de Noureddine pour que Noureddine vienne revendiquer. C'est ça que le cinéma qui se passe autour de tout ça là. C'est ça que les PDGistes sont en train de faire. Parce qu'ils sont conscients que les Gabomas ne connaissent pas Noureddine. Noureddine, tu es conscient, voilà pourquoi Sylvia nous fait ça comme elle fait là. Sylvia sait que les Gabonais ne l'aiment pas. Sylvia Bongo, on ne t'aime pas. On ne t'aime pas. Tu peux nous traiter comme des chiens, comme tu nous traites là. On ne t'aime pas. On ne va jamais t'aimer. On ne va jamais aimer un jour Noureddine. Noureddine, écoute-moi bien aujourd'hui. Hein. On ne t'aime pas.
même ceux qui sont autour de toi là, vont souvent ouvrir le dos. On ne vous aime pas. Vous ne pouvez pas nous forcer à nous. Attendez, vous voulez qu'on... Attendez, forcer les Gaboumans à vous aimer. On ne vous aime pas. On ne vous aime pas, c'est clair. On ne vous a jamais voté. Mais là, maintenant, nous sommes déjà la nouvelle génération. La génération là, hein, c'est pas la génération de nos oncles, de nos pères. Nous, on ne va pas accepter ça. Peuple gabonais, il faut déjà commencer à chasser tous les députés, tous les maires, toutes les personnalités sénateurs du PDG là, qui viennent graviter dans vos quartiers. Ils viennent vous mentir. Depuis plusieurs années, ils vous mentent. Ils ne font rien. Ils ne feront rien. Là, les élections vont venir. Vous allez voir les députés venir vous raconter des bêtises, venir donner les sacs de riz, venir machin. Il est temps que vous, dans les quartiers, vous les chassez. Ne les recevez plus. Ne les accordez même plus, même 2 secondes d'écoute. Même 2 secondes d'écoute. Ils viennent dans les quartiers. Tout ce monde-là, c'est des menteurs. Ils vont venir là. Ils vont venir graviter. Venir vous raconter de la merde. Ne les recevez plus. Ne passez plus votre temps à venir dire, oui, je vais prendre 5 000. Oui, je vais prendre 10 000. Garde ton... Julien, garde ta fierté. Les 10 000 là, c'est pour qu'ils te manquent de respect demain. Ne va pas prendre les 10 000 là. Il faut les chasser quand ils arrivent dans les quartiers. Vous ne les accueillez pas. Vous les laissez. Montrez que vous êtes digne d'être Gabonais. Parce que ce qui va se passer en 2023, ce sera du jamais vu. J'ai confiance en vous. J'ai confiance en nous. Arrêtons d'être la risée mondiale et internationale. Où est le bien-être du peuple gabonais? Vous allez rire, vous allez machin, vous allez être distrait, vous allez partir à gauche et à droite. Mais nous avons un pays. Mais si nous n'arrivons pas à défendre ce pays, qui défendra le peuple gabonais à notre place? Qui va venir défendre le peuple gabonais à notre place? C'est pas eux. Eux, ils s'en foutent de nous. Eux, ils n'ont rien à foutre de nos essors. Nos enfants, regardez comment vous vivez. Regardez comment l'UOB redevient comme une plantation de tabac. De tabac Congo. L'UOB devient comme une plantation de chanvre indien. Le temple du savoir. Vous n'avez pas honte. Regardez comment vous galérez. Regardez comment vous souffrez. Regardez comment vous subissez. Même si nous sommes qu'à 2 personnes, le message là, je le fais passer. Parce que le Gabonais n'aime pas ça. Le Gabonais, oui, c'est prend pour qui. Quand il parle comme ça, oh, il fallait qu'il dise cul, bangala, chat, au cul, le con, il a besoin de ça, on a besoin de ça. Vous êtes des maboules. Hein. Je vous ai bien dit ça, quand je dois parler de cul, con, chat, machin, je parle. Mais quand je regarde, je n'ai pas envie d'être celui qui va venir parler de chien, cul, con, machin, et qu'on va dire que je viens vous distraire. Non. Parfois, ça me fait mal. Voilà pourquoi je marque un recul. Je vous regarde. Je me dis, mais attends. Je vois, oui, quand je parle de cul con, je ne fais même pas 2 secondes, c'est 2000 partages. Même pas 3 secondes, c'est 1000 partages. Le balcon chef rentre en clash comme Makosso. Il rentre en clash comme machin. Il rentre en clash. Bim. Mais je suis en France. Vous êtes au Gabon. Qui subit? Qui subit? Non, mais vous voulez que je vous emmène dans le débat. Parce que vous dites, ouais, on a envie de rire, on a envie de s'évader. Mais quand tu termines de regarder le direct dans lequel le balcon chef distrait là, quand tu termines, quand j'ai pu terminer le direct, les réalités te rattrapent. Il n'y a pas de l'eau chez toi. Il n'y a pas le courant chez toi. S'il n'y a pas le moustico, tu dors avec les moustiques. Ça fait tu n'arrives même pas à non. Tu as terminé mon direct, donc mon direct où je parle de cul, con, de distraction, c'est terminé, mais la réalité te rattrape. Le matin, tu te lèves, tu n'as pas d'emploi. Tu galères. Tu vas t'asseoir chez le boutiquier, sur le banc, parce que au Gabon, nos boutiquiers ont toujours les bancs. Tu t'assois là, tu es maintenant assis là, tu fumes une denille, tu coinces les gens, les clopes, tu te demandes, la vie te rattrape, les réalités te rattrapent sur le terrain. Et moi, le chef, je suis en banque. Donc, certes, parfois, même moi-même, je suis submergé par les problèmes du Gabon. Que je me dis, bon, là, j'ai essayé de varier le sujet afin de détendre ma matière cérébrale. Mais quand je m'assois et je regarde la tournure des choses, je me dis, mais oh, faut que je me calme, j'ai un combat là. J'ai un combat d'abord. Avant de rire, avant de parler dessous des fesses, j'ai un combat. En 2023, qu'allez-vous faire? En 2023, qu'allez-vous faire?
En 2023, qu'allez-vous faire? Vous savez qu'Ali Ben est incapable de prendre le pouvoir là. Ali Ben n'est plus là. Vous avez un champ Noureddin, couscous, ils vont peut-être faire sortir la cruche Alianga. Ils vont encore fabriquer un faux opposant. Jean Ping va sortir de sa piscine. Il va venir. Mais le peuple gabonais a qui? La question que je vous laisse. Je ne donne pas de réponse. Peuple gabonais, toi-même. Donc, en tant que Gabonais, on est à 234 personnes sur le live là. Les 234 personnes là doivent mettre dans leur tête. En 2023, qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous devenir? Que devons-nous faire? Nous les activistes, hein, la majorité des activistes résident hors du Gabon. Moi je vous le dis, je ne suis pas Rambo. Je ne vais pas vous mentir. Je ne viendrai jamais vous mentir, vous dire nanani, nanana, nanani, nanana. La seule chose que je sais faire, c'est vous laisser à vos responsabilités. Car le Gabon n'appartient pas qu'aux activistes. Le Gabon appartient au peuple gabonais. Le Gabon appartient aux Gabonais qui résident au Gabon. Car moi, je n'ai que les échos de ce qui se passe au Gabon. Vous, vous vivez cela. Vous, vous subissez cela. Mais si vous, vous ne prenez pas conscience de la gravité de ce qui se passe, comment nous sommes juste les haut-parleurs. C'est vous qui subissez. La libération du Gabon ne passera pas par les activistes. La libération du Gabon ne passera pas par les opposants. La libération du Gabon passera par le peuple gabonais. Inculquez-vous cela dans la tête. Pourquoi les opposants, pourquoi les activistes, pourquoi toutes les personnes là viennent vous mailler la tête? C'est parce que vous, le peuple gabonais, vous me donnez de l'espoir. Oh, voici un opposant. On prend tout l'espoir. On dépose sur lui. Oh, voici un activiste. On va prendre tous nos espoirs, on dépose sur lui. Voici tel, on va prendre tous nos espoirs, on dépose sur lui. Et à la fin, ils vous trahissent. C'est parce que quand vous prenez tous vos espoirs, vous déposez sur une personne. Les PDGistes viennent acheter cette personne. Parce que les PDGistes disent, en achetant cette personne, ils achètent tous vos espoirs. Or, si l'espoir du peuple gabonais résidait en chaque Gabonais, même si ce n'est pas les 5 000 la tête, hein. La manière dont ils payent 500 millions, telles les têtes là, ils devaient payer comme ça à tout le peuple gabonais. Donc c'est quasi impossible. C'est quasi impossible. Voilà pourquoi ces derniers sont toujours au-dessus de nous, peuple gabonais. Car c'est ça, on prend toujours nos espoirs pour déposer sur une personne. C'est ça l'erreur. Ne déposez aucun espoir sur quelqu'un. L'espoir du peuple gabonais est individuel. Chaque Gabonais porte l'essor du peuple gabonais en lui. C'est un élan de patriotisme. Ça doit animer en toi, ça doit battre dans ton cœur. Ça ne doit pas battre dans le cœur du Badoukan en chef. Ce n'est pas le travail du Badoukan en chef de libération, de libérer le Gabon. Non, c'est le travail de chaque Gabonais. Fais passer le message. Pense à ça, tu poses tes fesses. Parce que 2023, c'est maintenant. 2023, c'est pas dans 10 ans. C'est pas dans 10 ans. Hein. Sachez-le. 2023, c'est pas dans 10 ans. C'est maintenant. Qu'allons-nous faire? Si les PDG passent, qu'allons-nous devenir? On a confié le pays au Bongo depuis des années. Que sommes-nous? C'est toutes ces questions que vous devez vous inculquer ça dans la tête. Jusqu'à quand on va continuer à être comme ça? La risée mondiale et internationale. Si ça vous va, moi ça ne me va pas. Je brise. Le peuple gabonais, c'est un peuple hospitalier. C'est un peuple conquérant. Mais c'est un peuple que les Bongos ont réussi à formater le cerveau à un degré où le peuple gabonais doute déjà de ses capacités. Parce que le peuple gabonais, c'est un peuple fier. Mais avec la manière dont... Et c'est ça que les Bongos ont réussi à faire. Ils savaient que notre fierté, il fallait piétiner notre fierté à un degré où même l'élan patriotique, le Gabonais n'a plus ça. Ils nous ont réduits comme de la merde. Mais oui, nous sommes esclaves. C'est vrai, ça fait mal. Mais nous allons briser les chaînes là. Nous allons briser les chaînes là. Qu'ils le veuillent ou pas, qu'ils le cautionnent ou pas, qu'ils l'admettent ou pas. Nous allons briser les chaînes là. Je suis désolé, hein. On n'a plus de trucs qu'on va rire
qu'on va blaguer, on va les observer et on va frapper très dur. On va frapper le game là, très dur. Sachez-le, oui, ah nanani, oui, nanana, oui, ah oui, il dérange, oui, je dérange, je m'en fous. Mais aujourd'hui, hein, mets ça bien dans ta tête. En 2023, tu vas prendre le vin, tu es maudit. En 2023, tu vas porter le t-shirt du PDG, tu es maudit. En 2023, tu pars à cause de 5000, tu es maudit. En 2023, tu prends, parce qu'on t'a persuadé, un député de merde est venu te raconter de la merde. Tu allais mettre le PDG dans les urnes, tu es maudit. Tu es maudit. Tu vas rester maudit jusqu'à un degré, les poils pubiens qui sont autour de tes couilles là vont devenir white. C'est plus un truc qu'on va beaucoup parler. Vous n'êtes pas des enfants, vous baisez déjà les femmes depuis. Les femmes, on vous suce déjà le con depuis. Que deviendra le peuple gabonais? Jusqu'à quand on va être comme ça? Jusqu'à quand on va subir ça? Jusqu'à quand cette salope de Sylvia Mongo va jouer de nous comme ça? Jusqu'à quand le serpent de Buroncho? Jusqu'à quand les PDGistes vont venir atténuer le mal-être des Gabonais? Parce que tout ce que nous vivons au Gabon, quand on arrive, tous nos mal-être, les PDGistes viennent atténuer ça. On n'apprend pas, on ne se soigne pas, on ne mange pas, on ne se loge pas. Ils arrivent, ils viennent atténuer. Vous dites non, il n'y a rien, les Gabonais vivent bien, les Gabonais. En fait, ils me prennent pour des cons, en fait. Vous voyez que même les réalités que vous subissez, eux, ils n'ont pas le temps. Vous subissez ça. Eux, ils ne viennent même pas reconnaître que le peuple gabonais souffre. Or, vous souffrez. Mais eux, ils sont là, ils sont tranquilles dans les grands quartiers, les grosses voitures, ils baisent les femmes, ils font les trucs, ils font tout ce qu'ils veulent. Mais ils viennent, ils disent, oui, au Gabon, c'est bien, hein, c'est tranquille, hein, on vit bien. Or, les Gabonais souffrent. C'est parce que toi, tu vis bien, tu manges l'argent du PDG. Nous, on souffre. Je vois ce petit chien d'Obélix qui fait des publications en disant, oui, machin, oui, j'ai monté mon entreprise, j'ai monté... Mais Obélix, tu te fous de la gueule des Gabonais, petit ma boule. Tu te fous de la gueule des Gabonais, tu as monté... Et je vois des Gabonais, montre-moi ton secret, quelle entreprise que tu as eu à monter, petit con? Tu connais quoi ce qu'on appelle monter une entreprise? Tu as volé l'argent avec la cruche Alianga, l'argent des Gabonais. Et tu es là, en fait, tu viens publier les pseudo-richesses. C'est comme si tu te fous de la gueule des Gabonais. Et je vois les Gabonais, ma boule, qui sont là en train de dire, oui, oui, Obélix, oui, montre-nous de quoi. C'est le cul que tu as donné à la Gève là-bas, c'est ce que tu as monté qu'aux gens. Lui, j'ai monté les entreprises. Tu avais quel budget pour monter une entreprise? Tu connais ce que ça fait pour monter une entreprise? Tu as pris l'argent du PDG, que oui, banani, nanani, nanani. Ouais. Faut arrêter d'énerver les Gabonais. Hein. Et ce qui me fout les boules, c'est quand toi, Obélix, petit chien, tu viens, tu exposes ça, c'est comme si tu veux narguer les Gabonais. Oh, il y a des Gabonais qui veulent entreprendre. Tu as eu l'argent là-haut. Imbécile. Tu as fait quelle entreprise pour avoir l'argent là? Ton sale cul là. Tu es malade, petit. Et tu viens faire les grands débats devant les Gabonais pour montrer aux Gabonais que oui, il faut investir. Investir non quoi? Dis aux Gabonais qu'on m'a baisé au cul, j'ai trahi à la cruche Alianga, j'ai pris le dos. C'est ça que vous faites. Vous venez embêter les Gabonais pendant que les Gabonais souffrent. Pendant qu'il y a des vrais jeunes Gabonais qui ont envie d'entreprendre, qui ont envie qu'on dépose de l'argent sur ceux qui ont envie de bâtir. Mais toi, un petit rigolo, un petit chien comme toi, tu viens me raconter des bêtises aux Gabonais. Oui, j'ai investi, oui, j'ai... Ah, fous-moi le camp. C'est l'assurance de ton cul que tu as eu à faire ça. Faut venir embêter les Gabonais et tu es même un traître. Et à la fin, tu allais trahir la cruche Alianga. Petit ma boule. Vous êtes là, vous êtes en train de lui acclamer. Oui, vous acclamez. Celui qui vous bâtit, qui vous bat, qui vous l'acclamez. Faites pitié. C'est comme je vois aussi cette salope de Linda Bongo là. Une salope comme ça là. Une salope. Et Linda Bongo, vous voyez, elle vient vous raconter de la bouillie. Oui, je suis pour les Gabonais défavorisés. Vilaine. Comme les couilles du chameau froissées sous le soleil du désert. Vilaine comme les couilles du chameau froissées sous le soleil du désert. Tu as été la billa, les grosses lèvres là. Vilaine femme. Tu dis, oui, je suis à coup des Gabonais ou pas tous c'est à coup. Hey, Dieu.
Quel pays? Quel pays? Lina Bongo, toi qui défends le peuple gabonais, la première chose que tu dois faire, c'est aller voir le cadavre d'Ali Ben, ou bien la pétasse de Sylvia Bongo là. Dire que les Gabonais démunis que je défends là, ils ne veulent pas que les Bongos soient au pouvoir. Mais salope, tu dis ça, ton sale cul là. Tu connais comment les Gabonais vivent? C'est pas où on a vu ta vidéo là, où avec le con pâteux. Toi, Lina Bongo. Le con était bien pâteux. C'est toi qui as parlé aux Gabonais, on a vu ton con bien pâteux. C'est pas une histoire qu'on va raconter. Tu sais même pas y mettre des produits dans le con pour laver ton con là. On a vu ta vidéo où tu te mettais les doigts pâteux, les pattes, des pertes. Le con avec des pertes. Mais toi, c'est venir raconter les gens. Et conneries, quoi. Tu dois prendre ton con qui a des pertes là. Tu dois mettre des produits. Tu as l'argent, mais le con est pâteux comme ça là, il perd, ça doit être pué. On a tous vu ta vidéo là. On a vu ta vidéo, on ne t'informe rien, tu sais ça. Le con est pâteux. Ton con est pâteux, pâteux. La pâte au calabat mouillé. Le con comme le calabat mouillé. C'est toi qui viens venir me péter les Gabonais. Tu es t'asseoir. Oui, venez. Oui, je fais des forums. Tu fais des forums dans ton cul. Le con, tu es malade. Je fais des forums pour machin, pour apprendre. Les Gabonais sont là. Merci. Notre justicière. Notre justicière. Quel justicière? On va te mettre dans les Avengers. Compateux. Comme tu veux être une justicière. On va créer, comme ton grand frère Ali Ben, c'est Légume Man. Toi, on va aussi créer un Avenger. Avec ta gueule là, vu que tu es compateux. Donc, Ali Ben, lui, c'est vaut mieux comme toi quand un enfant du horizon nouveau. Toi, c'est compateux. Spider-Man fait vous accrochez. Toi, ça veut le con. Toi, fait avec la patte qui est dans ton con là. On a vu ça nous tous. Hein. Pas besoin de toucher ça. C'est même pas un con concave. On a vu ton con. On dégage, salope. Les Gabonais ont les vrais problèmes. Les Gabonais ont les vrais problèmes. Sachez-le, hein. Nous avons des vrais problèmes. Des vrais problèmes. Nous avons des vrais problèmes. On va qu'on laisse cette famille-là venir nous prendre encore en 2023. Mais vous, les gars, un minimum de sérieux. Un minimum de sérieux. Un minimum de sérieux. Sylvia Bongo, regardez la momie. La momie. Tu ne peux même pas sucer bien ses salariés. La momie. Même la goyave. La goyave. C'est qui? Je me pose la question si ce n'est pas un garçon. Regardez la chose. Quand même, on a vu aussi le petit là, leur petit qui a fait les petits chiens. Je connais que Couscous. L'autre qui avait maintenant les ongles bizarres là, qui est le croisé du cheval mélangé au Bameyang. Le petit bizarre qui est venu avec les ongles bizarres là. Le fils d'Ali Ben bizarre, Jarid. C'est comme si Aubameyang avait baisé le cheval et puis la jument. Donc Aubameyang a baisé la jument et puis ça a donné l'enfant là. L'enfant bizarre là. Regardez les petits bizarres. Bizarres. Une famille de bizarres. Regardez les choses. Vous-même vous regardez la famille là. Regardez le petit là, il met des ongles comme ça là. Je vous dis ça bien, ça c'est un petit, le sperme de Aubameyang plus la jument. Donc Aubameyang a eu habite la femme du cheval qui est la jument. Et ça a donné l'enfant là. Une famille comme ça là. Vous regardez Noureddin, quelqu'un qui a déjà la calvitie, moi son vieux. Juste regardez mes cheveux. Mais Noureddin, le Boeing peut atterrir sur la calvitie d'un enfant là comme ça là. Le gars a arrêté de blaguer. Il était incapable de gérer le bar. Lors du quoi bizarre qu'il avait en ville là. Incapable de gérer ça. Et c'est le gamin qui est venu gérer. Les gars, arrêtez de blaguer. Hein. Il y a des choses avec lesquelles je ne blague pas. Les bongos, c'est mort. Il n'y a pas que Noureddin. Il n'y a pas que Junior Bongo. Eh, Junior Bongo, tu aimes? Non. Tu es un petit va danser. Charme ou quoi, les yaya, pesa, bongo. Loi. Va danser le nomolo là-bas. Les bongos, on est fatigués. On veut un moussavou, un obian, un tel. On a plusieurs ethnies au Gabon. On va plus. Voilà, Maïna. Merci. Tu étais incapable de gérer Maïna. Tu étais incapable de gérer le Maïna. C'est le Gabon que tu as géré. Le cul de ta vraie mère. Parce que Sylvia n'est pas ta mère. Donc le cul de ta vraie mère. C'est là-bas que tu vas aller. Tu vas gérer ça. Petit chien va.
Oui, oui, faut pas quiconque conteste la naturalisation ou quoi. Vous modifiez le code pénal, vous modifiez la constitution. On modifie la constitution à cause qu'il y a un chien comme toi. Noureddin, tu n'es pas gabonais, porte ma plainte où tu veux. C'est un chien, tu n'es pas gabonais. Tu n'es pas, et tu n'es même pas un peu gabonais. Tu ne seras jamais gabonais un jour. On te vomit, on pisse sur toi. Tu n'es pas un gabonais. Tu n'es pas un gabonais, mais ça bien dans ta tête. Tu n'es même pas un peu un gabonais. Maintenant, mène-moi où tu veux si tu as les couilles. Sylvia Bongo, Noureddin n'est pas sorti de ton con. Imbécile. Depuis Immaculée, tu joues la pute. Quand tu veux me péter, quand les Gabonais ont les vrais problèmes, hein. Quand les Gabonais ont les vrais problèmes, c'est pas une petite salope comme toi. Tu vas venir me péter les Gabonais. Tu n'as pas honte. Je m'en fous, bloquer la page, j'ai beaucoup de pages, je m'en fous. Là, je vais jouer Mbouara. Là, je vais en mode Mbouara. Ils vont venir signaler. C'est bloqué, oh. Bloqué. Je m'en fous, bloqué. Oh, j'ai oublié les pages, je bouge. Là, je suis en train de vous Mbouara. Vous bloquez, ça. Voilà. Bande de chiens errants, va. Pour que la vie, là, le peuple gabonais va continuer à rire pendant que nous sommes en train de subir, pleurer, mourir. Mourir. On meurt comme ça, là, comme des chiens dans notre pays. Et je vois une pute mal baisée. C'est à cause de toi, Sylvia Bongo, Kali Bongo est devenu Ouest. C'est à cause de toi. Il n'avait aucun plaisir. Comment avoir du plaisir avec une femme contreplaquée? Comment avoir du plaisir avec une femme Skeletor? Comment avoir du plaisir avec une femme sur laquelle tu fais papa et maman? Tu as l'impression que ces autres te percent le ventre comme le couteau. Regarde comment tu es chétive. Même un enfant qui est en Somalie a plus de chair sur le corps que toi. Comment Ali Ben un gros comme ça, là, il pouvait monter sur toi? Il va monter sur toi, il va damer. Il dame quoi? Il dame les os. Je dis bien que tes os là, quand tu dames, tu es tellement chétif que c'est des coups de poignard. Tu as l'impression qu'on est en train de te tchouk. Regarde-toi. Vilaine. À Bernon-Vous. C'est toi. Tu ne comprends pas. Tu ne veux pas. Tu veux être là. Une bordel comme ça. Tu ne te fatigues pas. Tu n'es pas fatigué. Tu n'es pas fatigué. Tu n'as pas honte. La honte là ne t'anime pas. Oh Damien, mon petit. On en sent petit. Viens à la maison, petit con. Tu n'es pas fatigué. Tu n'es pas fatigué. Tu n'as pas honte. C'est à cause de toi. Il n'y avait pas de plaisir. Akombesi a eu à bousiller le cul d'Ali Ben là, c'est à cause de toi. Il va pas. Il a eu quel plaisir avec toi? Non, de toi, moi. Tu es le genre de white que on baise ici en France pour avoir des papiers. À chaque fois, je te vois ça. Tu sais pas, il y a quoi? Regarde, avec tout l'argent que tu as, tu es aussi laide. Mais imagine-toi que tu étais une white Ngembe. Si j'étais une white Ngembe, hein, même pour te pénétrer, on devait mettre la capote à l'orteil. On prend le gros orteil, on met la capote, même pour te pénétrer. Imbécile. Salope ambulante. Skeletor. Et avec ce petit chien de Noureddin là, un enfant que je sais même pas où, je sais même pas. Tu es l'enfant de qui? Oh, je suis gabonais. Et l'âne aussi est l'âne. Oh, je suis gabonais. Il me dit, petit ma boule. Je vais te talocher sur tes calvéties là. Je vais te talocher les mémoires. Bimbi doko. Tu vas voir comment quand je te mets la taloche là, ton front va monter comme Popeye. Mais la taloche va monter comme ça, la pue. La taloche là va te remettre des épinards sur le cerveau. Ton sale cul là. Je vois Massassi, un vieux con bousille au cul. Il me dit là, le grand frère Noureddin, vous n'avez même pas honte. Les barénènes de Mozart, les babés, vous êtes des maudits. Et Yurundon, les maudits. Les bilibisés, les vrais bâtards. Mais ça ne va pas marcher. Le tour là, ça ne va pas marcher avec nous. Parce que autant que vous êtes, vous ne contrôlez pas notre génération. C'est ceux qui ont 40 ans là en montant. 40 ans en montant là. C'est là-bas. C'est eux là que vous pouvez prendre dans votre merde là. Mais notre génération là, vous ne pouvez pas. Ça ne va pas marcher avec nous. On va vous attendre. Hein. La façon dont vous attendre. Moi, tu es fiché de partout, je m'en bats les couilles.
Vous ne pouvez rien me faire. Sylvia, tu ne peux rien me faire un jour. Noureddin, ton cul, tu ne me feras rien. Billy Bizet, tu es un menteur, tu ne me feras rien. Autant que vous êtes, je vous réunis, tous les PDG de Bronx, vous ne me ferez rien. Vous ne pouvez rien me faire. Je vous parle avec clair. Et moi, depuis là, je vous donne l'annonce officielle. Venez en France de façon officielle. Je vais vous torche, je vais vous vimba. De façon, je vous dis ça bien clair. Est-ce que vous voyez que je panique avec vous? C'est vous qui m'attendez à l'aéroport de Libreville pour me faire du mal. Non, 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 non. Moi, je vous attends ici, on baigne. Venez ici, on baigne. De façon officielle. Je jure ma mère. Hein. Je jure tout ce que j'ai le plus cher au monde. C'est sur vous là que je vais donner mon corps que je meurs. Venez ici, on baigne. Peu importe les activistes. Je vous dis ça bien clair. Peu importe, je passe à tous les activistes qui sont en France. Je vous mets au défi. Essayez de dire aux PDG de venir ici en France que vous allez les accorder une sécurité. Vous faites ça de façon officielle. Hein, que oui, tel est venu, tel est venu. C'est pas là où vous partez derrière pour aller prendre le dos avec eux là, comme de lâches. Vous venez sur Internet, vous parlez, derrière vous partez prendre de l'argent. Vous faites ça de façon officielle. Une annonce officielle que Noureddin est arrivé, Broncho est arrivé, ou X ou Y là est arrivé sur Ben. Officiel. Vous ne venez même pas une carte d'invitation. Je veux m'inviter. Je vais m'inviter dans le mot là. Vous êtes des menteurs. Je vous dis bien que vous faites ça. C'est pas vous partez prendre les... Vous avez même peur. Vous partez prendre les gens là encore. Je dis Noureddin, Sylvia, quoi, autant que... Même un représentant du PDG. Viens ici en France. Je donne le défi. Je dis, venez. Vous venez ici, on baigne. Venez. De façon officielle. Hein. Pas que je vois les photos. Non, 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 de façon officielle. Vous, comme d'habitude, tu viens en baigne. Non, tu ne vas pas te cacher. Tu viens en baigne. Quand tu viens en baigne, tu ne te caches pas. Quand tu viens en baigne, tu ne te caches pas. Tu arrives de façon officielle. Venez, 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 venez. Vous allez vous voir. Hein. Parce que l'impolitesse que je vous réserve, aucun activiste, aucune personne ne vous a manqué de respect comme ça. Je vous dis ça bien clair. Sur le terrain, aucune personne. Et ce que je fais des Gabonais vont voir, je vais vous manquer de respect. Vous êtes des blagueurs. Je dis ça, mais celui qui a baffé Macron, il est sorti d'une gata. Il a bafflé Macron. Il est sorti d'une gata. Donc vous là, vos niais ne pourront pas me tirer dessus, déjà c'est mort. Ils savent, vous savez ça. Le manque de... Pitié même d'Ali Ben là, que vous avez dit, c'est Ali Ben là que vous l'emmenez avec sa canne là. Oh, je vais mettre un balayage à la canne. Pitié d'Ibou. Ibou ne vient pas. Oh. Même celui comme le sosie ou quoi là. Ne viens pas. C'est dangereux ici là. Avec même ta propre canne là, je peux te mettre un balayage que tu vas enlever le vrai masque là, on va voir ton vrai visage. Parce que le balayage que je vais te mettre, hein, la canne là, tu vas voler avec ça comme ça, là, comme un papillon. Donc, Noureddin, si je viens Bongo ou quoi, vous êtes interdit. Je vous interdis, je vous le dis ça bien clair. Je vous interdis. Prenez ça comme vous voulez. Pensez ça comme vous voulez. Je vous interdis. Parce que la France, c'est un pays où il y a la liberté d'expression. Et moi, je vous attends ici. Vous ne pouvez pas bafouer l'article 35 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Vous bafouez l'article 35 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et vous croyez que vous allez venir ici en France en lune de miel. C'est la lune de miel, on va se balader en bain, on va faire les courses, on va faire les way, on va meetinga. Vous allez avoir honte. C'est ça le truc qui se passe, moi on ne me contrôle pas. Même tous les activistes qui sont en France, là, ils me posent la question, tout le monde se demande, ils comptent sur qui? Je ne compte sur personne, je compte sur moi-même. Je ne marche avec personne. Aucun activiste qui est sur la toile là n'a le contrôle sur moi. Aucun. Je peux parler avec certains, mais aucun. Aucun ne me gère, aucun. Si les gens viennent vous dire là-bas que le Badocon, chef, parce qu'on a eu à parler au téléphone ou quoi, je peux le gérer. C'est les menteurs, ils vous mentent. Parce que même celui qui dit qu'il me gère là, celui que je vais bafler même en premier. Aucun ne me gère. Je suis un électron libre et je cours sur mon couloir. Et vous, je vous attends. Si vous ne savez pas quoi. Quelle joie. Pour moi, ce serait une joie d'entendre que Noureddin arrive de façon officielle. Si, venez, mais venez en bain. Mais venez, pourquoi vous ne voulez pas venir en bain? Pourquoi vous ne voulez pas venir en bain? Vous venez en cachette, pourquoi? Venez. Venez en bain, on vous attend, venez. Oh, venez, on va vous accueillir. On va crier à l'ioyer, bongoyer. Venez, oh, venez, on vous aime, venez, venez ici, venez. Venez ici, on va vous accueillir. On va danser les lognes, on va danser tout, venez.
Oh, venez vos culs, là. Vous avez peur, hein? Vous ne venez pas, hein? Bande de moutons. Peuple gabonais, en 2023, mets-toi bien ça dans le crâne. 2023, là, faut pas laisser les bongos là même une chance de passer quelque part. Ils ne passeront nulle part. Ils ne feront rien aux Gabonais. Et moi, le balcon chef, je les attends ici. Je vais voir ce qu'ils vont me faire. Ils ne me feront rien. Rien de rien. C'est même mon goût. Ils ne me feront rien. Rien, 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 rien. R. C'est là, ça. La pute de Sylvia Nouredine, ils ne feront rien. Bon, non, là, moi, je go. Signaler derrière. Bloquer la page. Il y a beaucoup de pages de l'autre côté. Là, c'est fini, yo. Vous bloquez la piou. Demain, je suis là-bas. Piou. Ah non. Eh, le balcon chef, c'est lui qui ne connaît pas le balcon chef, a un problème de forfait. Il n'a pas de forfait. Celui qui ne connaît pas le balcon chef a un problème de culture générale. Le Gabonais, je vous dis ça bien, le Gabonais qui ne connaît pas le balcon chef, il n'a pas de forfait. Donc, quand tu dis, je ne connais pas le balcon chef, c'est que tu n'as pas de forfait. Tu n'as pas de forfait. Ah, mon frère. Donc, tu ne connais pas le balcon chef, tu as le forfait, c'est que tu as un problème de culture générale. Identité remarquable. Là-bas, le Gang, on dit et on dérange. Que ce soit de ce qui se passe en dessous de la ceinture, ou des faits sociaux, ou ce qui se passe à la présidence de la République. On mélange tout. On fait un condensé. Quand la Balocon Gang n'a pas qu'une seule direction, on se disperse partout. On est comme les fourmis maniants. On est comme les fourmis maniants. Donc, c'est ça qu'on parle ça bien clair. Mes Balocons ont la wifi. Tu ne me connais pas, tu n'as pas de forfait. Tu ne me connais pas, tu n'as pas de culture générale. Mais c'est dangereux si tu ne me connais pas. C'est vraiment dangereux. Le Gabonais qui ne me connaît pas doit se remettre en question. Le Gabonais qui ne connaît pas mon visage, il doit se remettre en question parce que là, c'est vraiment catastrophique. Le Gabonais qui ne me connaît pas se remet en question. Tu te remets en question. Tu dois savoir que ma vie est foutue. Je ne connais pas celui-là. Comment? Comment ne pas connaître le balcon chef? Tu te remets en question. Tu ne peux pas dire que tu ne me connais pas. Parce que ma balcon gang, c'est... Hey, je vous aime, les gars. Oh, à cause de vous. À cause de vous, je suis devenu une identité remarquable. Oh, ma balcon gang. Vous allez même me faire jouir, là. Le gang, on dit ça. On fait de ça ce qu'on veut. On manipule ça comme on veut. On abuse de tout. C'est nous. Parce que chez nous, il n'y a pas de limite. Chez nous, tout est permis. Allez. Le Gabon joue demain au... Voilà, là, regardez. Vous voyez que je voulais la partir. J'ai perdu 200 €. Hein. Le match des Panthères, j'ai perdu 200 €. Vous ne savez pas dans quel type de conditions j'ai fait pour avoir mon argent en France ici là. Demain, hein, pardon, le match de demain là, je vais avoir un Jokambaki. Je vais... Non. Parce que là, non, je vais souvent regarder. Je ne peux plus... Non, j'ai eu l'attention. Je vais vous dire, non, je suis désolé les gars. Bon, j'aime bien aller les Panthères, mais je ne mets plus mon argent, je vais regarder. Parce que là, j'ai eu... Non, je suis trop jeune pour mourir. Hein. Non. En fait, je vais regarder. Je vais les supporter, mais de loin. De très loin. Je vais mettre de très loin. Je vais mettre au Shabbat. Je vais fumer, je vais regarder. Quand je vais voir que je vais avancer pour voir si... Non. Oh non. J'ai eu... Vous ne savez pas ce que j'ai eu il y a 3 jours, là. Je me suis senti vraiment mal. Humilié. Non. Quelle humiliation. Je suis trop jeune. Allez, là-bas de Conguay. On en sont grand. À quel niveau les dossiers? On termine la balle au match de demain, les gars. Et j'ai vu les gens dire que ouais, au BG match, c'était ou tel. Eh Dieu, je vais vous dire un truc. Hein. Et là, regardez-moi très bien quand je vous parle. Le Gabonais qui va accepter, qui va se dire qu'il pourra me bailler, c'est au moins 300 millions €. 300 millions €. 300, hein. Et pélégistes, vu que vous êtes là, vous attendez pour dire que oui, là, un peu là. Je ne sais pas celui qui va acheter 10 000 €. Oui, jamais. Ou comme dire 20 000 €. Non. C'est 300 millions €.
300. Dans les 300, je mange 150, je donne 150 millions d'euros à ma bas de Congang. Bon, dans la mesure où vous ne pouvez pas. Non, 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 c'est 300 000 et j'affiche. Hein. Je ne vais pas faire dire que je prends l'argent là, je vais me cacher. Je vais me cacher derrière. Je ne vais pas me cacher derrière, je prends ça billet, je fais ça. Donc, quand vous voulez envoyer les gens, vous allez dire, oui, il y a 100 millions de... Il y a 100 000 euros, il y a 30... vous faites honte et... Je fais quoi avec ça? C'est 300 millions d'euros. Là, je suis le marché, là. Le marché de la... Nous sommes tous là, tous les activistes, là, nous sommes dans le mercato. Et c'est moi le Mbappé. Je suis le transfert le plus cher que tout... On m'a acheté là. Je suis le transfert le plus cher de tous les activistes gabonais. Et c'est grâce à vous là-bas, le Congrès. Je suis le transfert le plus cher. On cherche... C'est les PDG. Il faut mettre le dos. Vous n'avez pas le dos pour me bailler. C'est 300 millions d'euros. Vous n'avez pas le dos pour me bailler. Donc laissez-moi dans ma ligne. Je reste dans ma direction. Je laisse dans mes ways. Laissez-moi dans ma ligne. Je suis là-bas, je suis bien. Là-bas dans ma ligne, là, je n'ai pas besoin de 100 francs. Je suis dans ma ligne. Laissez-moi là-bas. Je suis dans mon club. Le club du Gabon. Le club du peuple gabonais. Ça, c'est le bon club où je suis là. Laissez-moi jouer là-bas. Parce qu'en ce moment-là, je ne vois pas. Là-bas, le Congang, on dit tous les activistes gabonais. On dit tout le monde. Ils se posent des questions. Il faut qu'on l'achète. Il faut qu'on... Eh, les gars, vous n'avez pas l'argent. Laissez-nous. Laissez-nous. Parce que quand vous voulez m'acheter, il faut acheter tous mes balcons. C'est pas moi que vous allez acheter. Il faut acheter tous mes balcons. C'est pas moi que vous allez acheter. Vous dites que 8 femmes. Non, 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 non. Il faut acheter tous mes balcons. Donc, c'est 300 millions d'euros. Vous n'avez pas l'argent pour me donner là. Donc, du coup, vous fatiguez. Je vous faire quand le Gabon va changer, je vais chercher 300 millions d'euros en travaillant au Gabon. En ouvrant une entreprise au Gabon. En faisant les choses au Gabon. Je vais avoir mes propres 300 millions d'euros. Donc, mais sec là. La manière dont vous êtes radin là. Si c'est moi, vous croyez que c'est 10 000 euros. Vous allez dire, tiens, 10 000 euros. Même Mbappé, c'est pas 300 millions réglés au beurre. Mais oui, c'est au sommet de Mbappé. Sur le sommet. Je vous dis ça bien clair. Et c'est pas à cause de moi. C'est à cause de là-bas de Congang. Je dis ça bien clair. Je suis le sommet. Vous m'avez porté, vous croyez que je vais rester au sommet là-bas. Vous m'avez mis au sommet, non? Non, je suis là-bas, je plane là-bas. Et je ne peux pas planer seul. Je plane avec mon équipe. Donc, ils n'ont pas l'argent pour nous bailler. Donc, on va tout insulter. Parce qu'ils vont partir, nous-mêmes, on va chercher l'argent là sur place. Donc, il n'y a pas d'argent qu'ils vont donner à qui là ou quoi là. C'est 300 millions. Vous n'avez pas l'argent. Vous comprenez, hein? N'envoyez pas 10 000 euros, 100 000 euros là. Ça, il faut donner ça à vos gros que vous baisez partout, partout. C'est pas moi. Il va prendre 100 000 euros quand il va trembler. Vos culs là. Ah, vous blaguez. Hein. Bon, les gars. On est ensemble. Je vais aller, non. Force à vous là-bas, le Congang. On reste à force dans le game. Sans nous, le game n'est rien. Allez, je vous aime. Gros cœur à vous.